Et toujours le même jour, après avoir fait un échauffement des 4 chefs, c'était l'heure de travailler les soleil valses. D'ailleurs, Lulu aussi avait décidé de faire ça. Et je crois que Marie, elle était encore sur les soleils demi et Jaeger. Oui, c'est bien ça. Ah, dommage. Ça me fait rire ces protections à chaque fois, c'est des mousses blanches. Oh, c'était pas mal. Par contre, j'ai eu peur. J'ai vu la mort à ce moment-là. J'ai cru qu'elle allait me venir dessus. Et de mon côté, j'étais vraiment en mode apprentissage plus, et ça commençait à être de mieux en mieux. Par contre, je ne mettais pas la main en lune à ce moment-là, parce que ça me faisait peur, je savais pas faire. Pour le coup, c'est encore de l'apprentissage. Voyons voir ce que ça donne sur ce passage-là. Ah, vous pouvez voir que j'ai mis l'élastique. Donc si j'ai mis l'élastique, c'est que je vais ralentir, parce que dès qu'on rajoute la barre ou quoi... Oh, c'était beau ça. Dès qu'on rajoute la barre, moi ça me fait un peu flipper. Donc l'élastique pour moi c'est comme la barre, donc ça me faisait un peu flipper. Quand c'est nouveau, à chaque fois, je passe 3 ans à me réadapter aux... Oh là là, elle a failli mourir. En tout cas, elle visait bien les angles. Elle essayait vraiment de faire valse dans les angles. Et en parlant d'angle, on passe à un autre angle de vue, avec cette fois-ci voir... Oh, j'ai réussi à passer. Vous voyez, là, j'ai vraiment fait attention à pas me prendre la barre, enfin l'élastique. Genre comme si j'allais me faire mal si je me le prenais, mais bon. Oh, c'était presque ça. Ça me fait rire parce que cet entraînement, du coup, il était il y a 1 mois à peu près. Donc je redécouvre vraiment tout ce que j'ai fait à ce moment-là. Et ça me fait du bien parce qu'au final, je me dis j'ai quand même progressé un petit peu. Parce que là, je me satisfaisais vraiment de un passage réussi sur 150 passages. Oh, c'était presque ça. Dans la partie précédente, je vous avais montré l'échauffement qu'on avait fait avant de passer justement au lâcher de barre. Et nous voilà maintenant sur la préparation pour le lâcher de barre, où Lulu travaille par exemple le Ginger, Marie travaille le Jaeger, et moi je travaille le 4 chefs. Comme ça on fait dans l'originalité, à nous 3 on fait 3 lâchers différents. Donc là Marie elle fait soleil, demi, descente de lune, prépa 4 chefs. Et de mon côté, c'était la première fois que je faisais 4 chefs, en barre, en fosse, et de cette manière-là. Et on ne le voit pas vraiment, mais en fait, sur mon premier passage, je me suis pris la barre dans le tendon. Ça m'a fait super mal. J'étais en mode, ouf, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, c'était vraiment la première fois que je faisais les 4 chefs, où du coup, j'étais dans la barre en fosse, et où je ne faisais pas avec les longes juste avant. Et ça m'a un peu perturbée, mais je me suis dit de toute façon là il va falloir que je le bosse, il va falloir que je me dépêche parce que je suis un petit peu à la bourre. Et du coup j'ai travaillé cet élément. Et c'est vrai qu'après 1 mois et demi sans l'avoir fait, c'était pas si glorieux. Et là il y a Lulu qui est en train de se perdre parce qu'elle essayait de faire le Ginger entre les barres. Et là je crois qu'elle s'est battue avec elle-même. Et qui dit travail d'un nouvel élément dit répétition, répétition et encore répétition. Et pour le coup, ce passage-là n'était pas si mal pour voir que c'était ma reprise, quoi. Donc j'étais assez fière de moi à ce moment-là. Allez Marie, il manque plus que toi à lâcher la barre pour ton lâcher. Et là, je crois qu'elle est partie pour... Ah, elle était dessus. Elle l'a eu même au niveau des poignets, ouais, on peut le voir sur la vidéo. Ah, Lulu, elle est repartie sur le Ginger dans l'autre sens parce que je crois que ça l'avait un peu perturbée de le faire entre les barres. Mais on dirait vraiment qu'elle fait une prise de catch. C'est marrant. Et on est encore sur un 4 chef. Mais il me semble que j'en avais pas fait beaucoup ce jour-là parce que j'avais quand même un peu de fatigue et j'avais pas la condition physique. En fait, j'avais l'impression de lâcher mais de pas trop savoir où est-ce que je lâchais. Donc il me semble que dans la partie suivante, on poursuivra avec Marie encore sur son Jaeger, avec Lulu sur son Ginger, mais avec moi sur les valses. Un miracle est en train de se produire. Oui, c'est bien moi que vous voyez en train d'essayer de faire du sol. Alors je vous explique ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Je me suis dit, bon, ça fait 2 mois que je me suis fait opérer. Donc à partir de maintenant, je n'ai plus mal à mon pied. Oui, je me suis clairement dit ça dans ma tête et je me suis dit, il faut que j'y aille. Les compètes, c'est dans pas si longtemps. Donc maintenant, j'ai pas le temps de perdre du temps.
J'ai eu une infiltration qui a très très bien marché. Et en fait, pour le coup, j'ai réellement pas eu beaucoup de douleur à mon pied. Et j'étais vraiment très très heureuse de reprendre du sol. Parce que oui, c'est mon agrès préféré. Je ne sais pas quel est votre agrès préféré, dites-moi-le en commentaire, mais moi, c'est le sol. Et donc ce jour-là, j'ai commencé par tester mes frappes de mon pied en arrière. Et j'ai vu que ça répondait bien. Donc j'ai fait des rondades vrille et demi et ça passait bien. Et là, je me suis dit, est-ce que ça peut passer un double arrière? Et là, j'avais peur. Je vous avoue que je faisais pas la maline. Donc j'ai fait plein de prépa en mode, est-ce que ça peut le faire ou pas? Et puis, je me suis lancée. J'ai dit, allez, j'envoie fort et on verra ce que ça donne. Et c'est passé. Et là, j'étais tellement heureuse. Vous imaginez même pas dans ma tête ce qui s'est passé parce qu'en fait, c'était vraiment... la douleur à ma cheville, c'était plus supportable. Et là, du coup, de pouvoir refaire, c'était vraiment incroyable. Et après, pour m'amuser, j'ai dit, allez, je vais faire un peu d'avant pour essayer de voir si je sais faire la série tendue vrille avant. Hein, parce que vous savez à quel point elle m'a posé problème l'année dernière. Et vous pouvez constater qu'elle me pose encore problème sur cette vidéo. Mais c'était tellement satisfaisant de refaire. Je m'en foutais en soi que ce soit moche. J'étais contente de refaire du sol. Par contre, j'étais épuisée, donc j'ai rapidement arrêté. Et voici l'entraînement barre qui a fait suite à l'entraînement poutre que j'ai posté hier. Alors c'est clair, au début j'ai bien commencé par des bases. Et l'objectif là de ces bases-là, c'était de faire 5 bascules prises d'élan et ensuite de passer sur la grande barre et d'en faire 5 aussi. Autant vous dire que j'ai galéré. Je crois qu'il me manque un peu, beaucoup, passionnément, non je rigole, il me manque beaucoup de conditions physiques. Franchement, on est en février mais j'arrive à rien quoi. Dès que j'enchaîne un élément de plus ou quoi, je me sens fatiguée. Je sais pas si ça vous le fait aussi, si au moment de faire les complets, vous êtes en PLS, mais moi, pour ma part, c'est compliqué. Et quand je me dis que dans un mois, je suis en compétition, je commence un petit peu à paniquer. Lulu avait le même programme que moi, donc voilà, elle était sur des bascules enchaînées, et l'objectif, c'était d'en faire 5 aussi. Et elle a plutôt bien réussi. En même temps, elle a dû travailler... C'est complet parce qu'elle recommence entre guillemets à zéro en passant par les départementaux, Interdep et tout ça. Moi, j'ai entre guillemets la chance d'être qualifiée en région et à la fois la malchance parce que du coup, en fait, je pense que je vais me faire surprendre par le temps et j'espère que j'aurai le temps d'être prête à temps, on va dire. Parce que je vous jure que cette année, je doute fortement de ma possibilité de me qualifier pour les championnats de France. Là, cette fois-ci, c'était objectif faire 5 bascules équis enchaînées. Et comme vous avez pu voir, j'en ai pas fait 5. Et c'était 5 bascules équis serrées et 5 bascules équis écartées. Enfin, on a commencé par les écarter puisque c'est plus facile. Pour ma part, jambes serrées, je crois que j'ai jamais fait. Ah, là, c'est passé. Et de 2. Et de 3. Oh non, mais bon, je l'ai compté quand même en vrai. Hein. Oh là là, on voit que je galère, ça me fait de la peine. Je me fais de la peine. Oh, bien rattrapé ça. C'est fou de réussir à contrôler comme ça bascule qui. Et Marie, elle est sur le travail du soleil demi-tour. Parce que normalement, après, elle doit faire le Jaeger. C'est un lâcher de barre. Je pense que vous savez ce que c'est. Ceux qui ne savent pas, vous le verrez plus tard dans la partie suivante parce que bien sûr qu'on va les faire les lâcher une fois qu'on aura fini l'échauffement. Là, comme vous pouvez constater, c'est mes bascules équis jambes serrées. C'est pas très glorieux pour ma part. En même temps, je l'ai plus fait depuis que j'étais petite, je pense. Hein. Mais c'est une baie. En même temps, je comprends pourquoi c'est une baie, c'est dur. De garder les jambes tendues, je trouve ça super dur. Après, je sais pas si quand on le monte en dos creux comme nous, est-ce que là, on compte en B ou pas? Les juges, n'hésitez pas à donner votre avis. Alors bien sûr, il faut qu'il finisse à l'ATR, hein, mais si ça finit l'ATR, est-ce que vous le considérez comme une B ou pas? Ou est-ce qu'il faut une position particulière? Ah, Marie, elle a réussi soleil demi et prépa Jaeger. Ça aussi, quand il va falloir refaire sur le dur, pololo. Enfin, pour ma part, ça sera pas Jaeger, mais voilà quoi. Je crois que Lulu aussi a un petit peu de mal avec les bascules équis.
Après les bascules équilles écartées, bascules équilles serrées, c'était les soleils enchaînés. Alors elle, on dirait qu'elle a mangé du lion tellement qu'elle va vite sur ses soleils. Moi, vous allez voir que je suis grand-mère sur la barre qui tourne et qui prend son petit café en même temps qu'elle fait un soleil, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à prendre de la vitesse et puis en plus quand je prends de la vitesse, j'ai peur. Donc vous voyez, je prends mon petit café, hop, une petite gorgée, hop et allez on repart. Une petite gorgée et on repart. En plus les soleils, j'ai l'impression d'avoir des râpes sur les mains. Enfin, c'est horrible, ça me fait des steaks. Et la barre, en plus, elle est horrible. Cette barre, en fait, il n'y a plus de bois en haut. On voit le... Je sais pas ce que c'est en dessous du bois sur la barre. Mais du coup, il y a des endroits où il y a du bois et des endroits où il y a le plastique. Et en fait, ça brûle. Enfin, voilà. Vous connaissez de toute façon une barre abîmée. Je pense que vous savez aussi l'effet que ça fait. Ah, elle casse trop tôt sur la barre. Mais c'est bien, ça fait 2 fois qu'elle réussit à faire soleil demi-tour. Ah, on a encore une série de soleils. Je me rappelais pas avoir fait autant de soleils ce jour-là. Je devais vraiment être crevée à la fin parce que, pour le coup, pour faire autant de barres et autant de bases, pouloulou. Oh là, Lulu, qu'est-ce qui lui arrive? Elle a des difficultés à monter sur la barre, je crois. Ah, elle devait encore faire des passages, elle? Ah oui, c'était la période où elle a essayé de faire Ginger entre les barres. Mais je crois qu'elle a abandonné cette idée. Ou peut-être pas, je sais pas. Allez, Marie, un 3 sur 3. Oui. Eh, il me manquerait plus que le lâcher, là. Et on est pas mal. Oh, mais attendez, j'ai encore fait une série de soleil. Je comprends mieux pourquoi j'étais fatiguée à la fin de cet entraînement. Bon, allez, rendez-vous dans la partie suivante, cette fois-ci en barre en fosse pour les lâcher.